Oh, bonjour jeunes et moins jeunes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, nous aimons le sport automobile et comme tout, il y a eu une première fois. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des débuts du sport automobile, ce qui explique le béret. Du premier véhicule de l'histoire à la Mercedes W11 en passant par tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu énormément de chemin de parcouru. Et si les ingénieurs ont autant poussé pour innover, c'est en grande partie grâce au sport automobile. La concurrence, les rivalités, la compétition, les guerres sont de véritables boosts pour l'innovation. Et tout a bien débuté quelque part. Et vous allez voir que si aujourd'hui les moyens sont différents, l'idée est la même qu'à l'époque. Bref, les débuts de la course automobile, c'est parti. Bien que certaines idées et croquis ont vu le jour au XVIIe et XVIIIe siècle, l'automobile a véritablement commencé à la fin du XIXe siècle. Pour rappel, le XIXe siècle, c'est la révolution industrielle en Europe. La machine à vapeur en est un parfait exemple. Parmi les ingénieurs qui ont travaillé sur un concept d'automobile à vapeur, on peut bien évidemment citer Amédée Bollée, qui a sorti le premier véhicule de l'histoire. Son surnom, l'obéissante, déjà un fantasme bien masculin. 5 ans plus tard, ce même Amédée Bollée va commercialiser la première voiture de l'histoire, surnommée la Mancelle. Les premières automobiles à vapeur sont à peine sorties que le moteur à explosion vient se greffer sur ce nouveau moyen de locomotion. Un certain Karl Benz s'intéresse à cette technologie et 2 ans plus tard, la première automobile dotée d'un moteur à explosion voit le jour. En 1888, Dunlop invente le pneu gonflable et en 89, Gottlieb Daimler ainsi que Wilhelm Maybach fabriquent la première voiture à explosion dotée de 4 roues. À partir de là, ça va être la compétition entre automobile à vapeur et automobile à explosion. Mais comme bien souvent, les nouvelles technologies apportent tout un florilège de questions et d'angoisses. Parce que ouais, à l'époque, l'automobile, ça faisait peur. C'est en 1887 que la première course automobile est organisée par le rédacteur du magazine Vélocipède. Si je mets des guillemets, c'est parce que c'était pas vraiment une course. Déjà, c'est pas vraiment officiel. Et en plus, il n'y avait qu'un seul concurrent, Georges Bouton. Et c'est d'ailleurs Georges Bouton qui a remporté la course. L'année suivante, ce même Georges a eu des concurrents, mais on ne pouvait toujours pas appeler ça une course, étant donné que le règlement était très flou et que rien n'était vraiment officiel. En revanche, le 22 juillet 1894 a lieu le premier concours automobile, et c'est cet événement qui fait office de première course automobile de l'histoire. 21 participants, 7 sur moteur à vapeur, 14 sur moteur à explosion, tous alignés sur le boulevard Maillot dans Paris. Et un public enthousiasmé qui répond présent. Les concurrents partent donc de Paris et doivent rallier Rouen avec leur bolide. Mais ce n'est toujours pas une course de vitesse, c'est plus une course d'endurance, étant donné que les concurrents n'ont pas le droit de dépasser les 12,5 km/h. Et oui, le gagnant n'est pas celui qui arrive le plus vite, mais celui dont la voiture est la plus sécuritaire. Je vous rappelle qu'à l'époque, le peuple se chiait dessus devant l'automobile, il fallait donc les amadouer. Le premier concurrent à s'élancer, c'est le marquis Jules-Albert de Dion avec une calèche tirée par un tracteur. Et toutes les 30 secondes, un autre être humain prend le départ en direction de Rouen. Cet événement est une réussite et c'est un super coup de pub pour l'automobile. D'ailleurs, l'initiateur du projet, le rédacteur du Petit Journal, Pierre Giffard, avait dit que l'automobile serait au cœur des transports du XXe siècle. Il avait l'œil. Bref, à 17h40, De Dion atteint le Champ de Mars de Rouen après 6h48 de course, soit 126 km. Le jury va classer De Dion deuxième derrière 2 voitures ex-aequo, mais le lendemain, Jules Albert va apprendre sa disqualification. Le jury avait convenu qu'avoir un mécanicien qui est chargé d'alimenter le moteur à vapeur à ses côtés, c'était pas très pratique. D'ailleurs, Jules Albert De Dion était le seul concurrent sur machine à vapeur à avoir atteint l'arrivée. L'année suivante, notre Jules Albert va organiser la première course de vitesse. Tenue le 11, 12 et 13 juin 1895, le but est de faire l'aller-retour entre Paris et Bordeaux. Et le vainqueur sera celui qui a été le plus rapide. Émile Levasseur sur Panhard va remporter la course, mais la victoire sera attribuée à la meilleure machine à 4 roues. Comme quoi, les pénalités d'après-course, ça date pas du Grand Prix du Canada 2019. Je l'ai encore là. Après ces 2 événements précurseurs pour la compétition automobile, plusieurs événements voient le jour.
Des compétitions qui vont de ville en ville sur des routes ouvertes. Peu de temps après a lieu la première course sur circuit fermé. C'est aux États-Unis, à Rhode Island. 5 tours d'un ovale de 1 mile. Voilà pourquoi aux États-Unis, on tourne traditionnellement sur ovale. C'est aussi en 1896 que le premier accident mortel a eu lieu. Émile Levasseur, le premier vainqueur d'une compétition automobile, sera victime d'un accident et décédera 1 an plus tard des suites de ses blessures. L'année suivante, en 1897, les voitures destinées à la compétition deviennent différentes des voitures destinées au grand public. On se débarrasse des éléments dispensables. En 1898, un événement tragique va faire évoluer la course automobile. À Périgueux, un conducteur va perdre le contrôle de son véhicule en voulant saluer une connaissance. Son mécanicien et lui seront tués. Parmi les observateurs, un certain John Gordon Bennett, le propriétaire du New York Herald Newspaper. Cet homme décidera de financer l'organisation d'une course qui verra s'affronter les bolides français, allemands et britanniques, donc la première course internationale. Mais suite à de trop nombreux accidents impliquant conducteurs, mécaniciens et surtout spectateurs, les courses ville-ville seront abandonnées. À la place, on choisit des terrains de campagne où il y a peu de monde. Les Français vont dominer cette compétition européenne, la Coupe Gordon Bennett. Mais le mécontentement des participants suite à la restriction du nombre d'engagés va faire évoluer encore une fois la course automobile. Ainsi, le 26 et 27 juin 1906 a lieu le premier Grand Prix de l'histoire, celui de l'Automobile Club de France, qui va se disputer autour de la ville du Mans. Cet événement va être un véritable tremplin pour la course automobile car celle-ci va se professionnaliser. Outre-Atlantique, l'Indianapolis Motor Speedway est fabriqué en 1909 et 2 ans plus tard ont lieu les premiers 500 miles d'Indianapolis. En Europe, Français, Allemands et Britanniques continuent de développer l'automobile en se faisant la course. Mais la course du 4 juillet 1914 sera la dernière avant un bon bout de temps en Europe, car quelques jours plus tard, la Première Guerre mondiale est déclenchée. La compétition automobile va reprendre après la guerre de 14-18, mais ça, c'est une autre histoire. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout. La base de la compétition automobile, c'est de promouvoir ce nouveau moyen de transport. Et si la compétition s'est rapidement développée, c'est parce que les constructeurs voulaient montrer au public que leur machine était la meilleure. On peut citer Panhard, Peugeot, Renault, Citroën, Bugatti, Benz, Daimler, et ils se sont dotés des meilleurs pilotes pour se donner les meilleures chances de remporter les épreuves. Mais à la base, la compétition automobile, c'est une affaire de constructeurs. Et comme beaucoup de choses, ces événements ont été rendus possibles par les médias. Comme le Tour de France, la compétition automobile a vu le jour grâce aux journaux et aux magazines. Aujourd'hui, si les moyens sont différents, l'idée est la même qu'à l'époque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors elle est un petit peu spéciale parce que autant vous dire que pour trouver des illustrations des années 1890, c'est compliqué. Même début des années 1900, c'est pas facile. Donc j'espère que j'aurai trouvé un bon équilibre pour la vidéo. De toute façon, vous me le dites en commentaire. Certainement que je ferai la suite. Parce que vraiment j'ai trouvé ça très intéressant de me plonger dans les débuts de la compétition automobile. J'ai appris plein de choses, c'est une vulgarisation, donc il y a beaucoup de détails qui ont été omis. Je vous laisse aller approfondir vos recherches. J'espère d'ailleurs que vous avez apprécié un petit peu ce petit sketch au final, parce que le béret, les lunettes, les lunettes mis comme ça surtout, avec la bibliothèque derrière, bon ça me ressemble pas beaucoup. J'ai lu que 2 livres dans ma vie. Mais bref, sur le côté gauche de l'écran, vous avez les logos des réseaux sociaux qui sont disponibles sur l'internet. Instagram, Facebook, Discord, Utip. Pareil, ceux qui ont fait des dons sur le produit sur Utip ou qui ont acheté des produits sur le shop, le circuit. Merci à vous, c'est super cool. Vos noms s'affichent en bas de l'écran. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer l'histoire. À la prochaine. Salut les fans. Et j'en profite, on va bientôt arriver au 1 an du Discord le circuit, le DLC. Discord le circuit, et donc je tiens à souhaiter un bon anniversaire à un commissaire, un modo, c'est le rôle commissaire, c'est un modérateur, voilà. Donc Louis, bon anniversaire. Quant à moi, je vais enfin pouvoir savoir ce que c'est que La Fontaine Conte. Ah, ce sont des contes de La Fontaine.